présent, mais derrière, eh bien, ça pourrait peut-être sourire pour nos deux Français. Ouais, il faudrait que le troisième se plante un petit peu dans cette finale face à un mauvais départ, parce que pour l'instant, ils sont 3 à être sous les 50 secondes. Et ni Benjamin ni Jérémy n'y sont arrivés jusqu'à maintenant. Si déjà ils arrivent à dégommer le record de France, ce sera bien. Et pourquoi pas essayer de rivaliser avec les 3 meilleurs. Ligne d'eau numéro 1 et 7. Le deuxième en partant du haut, Benjamin Stasioulis. Le troisième en partant du bas, Jérémy Stravius. Alors que Benjamin est très bien parti avec les Russes. Ouais, c'est regardez, Benjamin. il sort deuxième après la coulée. Et là, c'est Wildeboer, hein, l'Espagnol, également l'ancien recordman du monde, qui est en deuxième position. L'Espagnol entre les deux Russes. Oh, c'est parti sur des bases extrêmement rapides avec Donets, le Russe, qui est devant. Les Français qui subissent une course ultra rapide. Donets en tête devant Arkady Viatchanin qui tente de remonter maintenant. Les deux Russes à l'explication sur la dernière longueur, et Wildeboer, l'Espagnol. Donets qui s'était imposé l'an dernier, mais regardez le grand Viatchanin, sans oublier Wildeboer. Et à l'arrivée à la touche, c'est Donets et Viatchanin doublé pour les Russes, avec le record du monde qui rentre dans une autre dimension. 2 hommes sont passés sous les 49 secondes. Ils sont premiers ex aequo. Les Russes, et bien ça c'est symbolique. Viatchanin et Donets, 48-97, record du monde partagé. Et Wildeboer qui devient le 3e meilleur performeur mondial de tous les temps, qui est descendu également sous l'ancien record du monde. Il n'y avait rien à faire dans cette course pour nos Français qui terminent 8e et 9e. Mais alors là, franchement, ça nous aurait fait mal au cœur de les départager, les deux Russes. Eh bien, ils ont joué tir groupé avec la première place, et ce sont bien les 3 meilleurs dossistes de la planète en bassin de 25 mètres. Avec une domination totale dans les virages et dans les coulées, où là même nos Français qui sont en progrès n'ont pas réussi à résister. C'était vraiment extraordinaire. Et on a vu la grimace de Viatchanin à l'arrivée, qui, tellement déçu par sa non-qualification sur 200 mètres d'eau, a donné ce qu'il a pu jusqu'au bout, et je crois jusqu'au bout de toutes ses possibilités. On l'a vu faire une grimace et prendre au moins 2-3 minutes pour récupérer. Et c'est vraiment c'est exceptionnel pour ce garçon, parce que c'est vrai qu'on l'a